Après 3 saisons, on sait enfin ce qui est arrivé à Sarah dans la série mexicaine Qui a tué Sarah. Mais les réponses aux questions n'ont pas plu aux internautes, qui n'ont pas manqué d'exprimer leur déception. Attention, spoiler. Attention, spoiler. Les paragraphes suivants révèlent des éléments d'intrigue de la fin de la saison 3 de Qui a tué Sarah. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Thriller mexicain rempli de rebondissements, Qui a tué Sarah a rencontré un vif succès sur Netflix dès sa première saison en 2021. À tel point qu'une deuxième saison a très vite suivi quelques mois après. Pour la troisième et dernière saison de la série Netflix de José Ignacio Valenzuela, disponible depuis quelques jours sur la plateforme, il a fallu attendre un peu avant d'avoir enfin toutes les réponses. Pour rappel, Qui a tué Sarah raconte l'enquête d'Alex, Manolo Cardona, sur le meurtre de sa sœur Sarah, Ximena La Madrid, survenu 18 ans plus tôt et pour lequel il a été accusé et emprisonné à tort. À sa sortie, il met tout en œuvre pour réhabiliter son image, se venger de la famille Lascano responsable de son incarcération et surtout découvrir ce qui est véritablement arrivé à Sarah. Les fans déçus par le final choc après 3 saisons, Alex découvre enfin qui a tué Sarah. Et la réponse est Sarah elle-même. En effet, Sarah s'est suicidée pour échapper aux expérimentations scientifiques du terrible le docteur Reynaldo Gomez de la Cortina, incarné par le français Jean Reno, dont le jeu est soit adoré soit détesté par les fans. Ce dernier a vu en Sarah la patiente parfaite pour son projet Medusa qui vise à trouver un médicament pour soigner les troubles mentaux. Sarah souffrait de troubles dissociatifs de l'identité et de schizophrénie héréditaire, qu'elle tenait de son père. C'est pourquoi le docteur Reynaldo a fait en sorte de la kidnapper en utilisant la famille Lascano, Alex, Marifer, et son propre fils Nicandro, Mathias Noboa. L'accident de parachute ascensionnel était donc provoqué, au moyen des sangles sectionnées, dans l'ombre par le docteur Reynaldo qui a ensuite fait passer Sarah pour morte afin de l'interner dans son institut et la transformer en rat de laboratoire. Entre-temps, il a aussi fait accoucher Sarah de sa fille Lucia, fruit de sa relation avec le patriarche Lascano. Lucia a elle aussi été internée après la mort de Sarah, qui a mis fin à ses jours très jeune. D'ailleurs, c'est l'actrice Ximena La Madrid, qui joue déjà Sarah dans les flashbacks, qui incarne aussi sa fille Lucia avec une perruque ridicule, qui a bien fait rire les internautes. Il n'empêche que le docteur Reynaldo a fait du mal à beaucoup de personnes dans sa clinique, dont sa fille Daniela et Chema Lascano, internées en raison de leur homosexualité, que le docteur Reynaldo associe à une maladie mentale. Outre les discours abjects de ce personnage, la fin de Qui a tué Sarah, avec des images choquantes des expérimentations et de processus de guérison, a déçu bon nombre des fans et a laissé un goût amer à toutes celles et ceux qui attendaient les réponses à toutes leurs questions.